Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur FM Télévision pour le bulletin d'information. Bienvenue à tous. Aussitôt arrivé au Nord Kivu, les contingents burundais a été attaqué par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda le lundi. Ces insurgés ont aussi ciblé Sake, le camp de déplacés et la cité de Mubambiro, faisant un mort et plusieurs blessés. L'armée dénonce une énième violation du cessez-le-feu. On écoute à ce sujet le porte-parole des opérations Sokola 2, le lieutenant-colonel Guillaume Djiké. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent une fois de plus cette violation de cessez-le-feu par les terroristes du M23 et leurs parrains du Rwanda Defense Force. Ils ont lancé ce lundi 6 mars une attaque qui a ciblé tour à tour les contingents burundais récemment déployés dans le cadre de l'East African Community Regional Force, le camp de déplacés, ainsi que la cité environnant Mubambiro. Cette attaque au mortier 82 et 120 a causé d'énormes dégâts. Nous osons croire que dans les heures qui suivent, nous serons en mesure de vous donner tous les détails. Mais du moins pour le moment, les victimes sont acheminées dans différents hôpitaux de Goma. Et puisqu'on parle du cessez-le-feu, c'est ce mardi à midi qu'était en principe censé entrer en vigueur c'est ce cessez-le-feu. Est-ce que les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda vont-ils se soumettre à cette recommandation? Nous sommes en ligne avec David Lupemba, journaliste à Goma, qui suit pour nous cette information. Bonjour David. Bonjour Patrick. Bonjour à 13h50, disons 35 passé au Nord Kivu, le M23 soutenu par le Rwanda avait déclaré dans un communiqué la veille un cessez-le-feu immédiat et vouloir, disons, discuter avec les autorités. Est-ce qu'il y a déjà des signes du cessez-le-feu dans les lignes de front? Il est difficile pour l'instant de l'affirmer, parce que la réalité sur le terrain est telle que jusqu'à midi de ce mardi, alors que le communiqué qui a été dans l'avant-midi publié par les terroristes faisait étant un désengagement à partir de midi. Sur le terrain, les réalités sont autres. Les réalités sont telles qu'ils sont encore visibles dans les zones qui sont occupées. Les déplacements des populations continuent aussi à être en régie. Les forces armées à RDC affirmaient qu'elles restent déterminées à protéger le territoire national depuis les menaces de l'ennemi qui pèsent toujours sur la province du Nord. On vient d'ailleurs de l'entendre, ces rebelles étaient très actifs sur les lignes de front. On a suivi d'ailleurs le lieutenant-colonel Guillaume Djiké. N'est-ce pas un signe que le M23, soutenu par le Rwanda, n'a pas envie de libérer les zones sous leurs occupations? Est-ce que vous pouvez répondre, Patrick? Bon, j'étais en train de dire tout de suite que la veille, donc ces rebelles étaient très actifs sur les lignes de d'ailleurs de suivre le lieutenant-colonel Guillaume Djiké qui le disait. N'est-ce pas un signe que le M23 ne veut pas justement libérer les hommes sous son occupation? Bon, en fait, vous savez que le problème qu'il y a actuellement, c'est que ces gens sont en train de jouer, à un double jeu par rapport au fait à ce qu'ils ont dit la veille, parce qu'ils ont effectivement affirmé qu'ils allaient se retirer à midi, mais déjà dans la matinée, des informations ont circulé selon lesquelles ils seraient en train de renforcer leur position dans certaines zones qu'ils ont conquises. Ce qui fait à ce que, en tout cas, il n'est pas important d'apporter un crédit, de faire confiance à cette communication, à ce communiqué, parce que quand même, nous venons de l'apprendre il y a quelques minutes qu'ils viennent de lancer
des affrontements au niveau des Kibirizi et ils sont en train de se rendre vers la partie de la province. Ce qui fait à ce qu'en réalité, c'est les faits ou même ce plat des engagements qui sont annoncés et des mascarades et n'est que sur les réseaux sociaux parce que sur le terrain, la réalité est autre. Idlou Pemba d'avoir apporté toutes ces précisions. Merci. Voilà, c'était David Lupemba depuis Goma au sujet du cessez-le-feu des rebelles du M23 soutenu par le Rwanda. Entre-temps, les déplacés de guerre de Kanyaruchinya meurent de faim. Des cas de décès viennent d'être enregistrés, ce qui les a poussés donc à envahir les rues de Goma pour manifester leur indignation, car n'ayant pas bénéficié de l'assistance du gouvernement destinée aux déplacés de guerre, alors que d'autres camps ont déjà reçu leur part, ils ont déposé un mémorandum auprès du gouverneur militaire du Nord Kivu. Emmanuel Macron n'a rien apporté au pays en ce qui concerne la guerre dans l'est du pays. Le problème, c'est l'usurpation du pouvoir par Félix Tshisekedi. Ces propos ne sont pas miens, mais du coordonnateur de l'ESID de Martin Fayoulou pour Tagui Mambouassa. Il est hors de question de chercher la solution au problème du pays ailleurs. On l'écoute au téléphone de Elvis Meti. Il faut savoir qu'avant tout, il faut commencer d'abord à consulter la préambule de la Constitution de la RDC. Qu'est-ce que stipule la préambule de la Constitution? Stipule clairement, si la RDC actuellement, nous sommes dans l'impasse politique, nous avons la turbulence politique et l'instabilité de gauche à droite, par-ci par-là, il y a ce qu'on appelle cause principale, c'est la crise de légitimité et les contestations des animateurs des institutions. C'est pour cela que nous sommes allés à San City pour mettre fin à cette question. Et je crois que non, depuis 2006 et jusqu'à présent, nous continuons toujours à vivre les événements. La déstabilisation de la RDC, la contestation par-ci. Vous dit l'article 5 stipule clairement que la souveraineté appartient au peuple congolais. Il ne faut pas entendre que non, Emmanuel Macron, il est là, Emmanuel Macron, il va condamner le Rwandais. Est-ce que la communauté internationale et tout le monde savent réellement que non, le Rwanda est appuyé par des Français? Mais que font les Congolais? Et aujourd'hui, nous sommes 4 ans que Tshilombo est au pouvoir. Est-ce que c'est actuellement que non, on va donner la responsabilité du Congolais au président Macron? Toujours dans le chapitre sur la venue de Macron en RDC, pour sa part, la population quinoise a plutôt eu des impressions négatives au sujet donc de la venue d'Emmanuel Macron en RDC. Suivez cet élément que nous proposent Richard Kabeya et Bénédicte Kapende. Le discours d'Emmanuel Macron n'est pas bien accueilli par les Quinois qui s'attendaient à plus que cela. Baron, Billy et Hill, tous motocyclistes, ne sont pas du tout convaincus. Macron, le monsieur Macron, c'est soi-disant le président de la France. Ses propos d'ailleurs, je ne suis pas convaincu avec. Je n'ai pas aimé le discours de Macron. Il a dévié les questions des Fati à propos de l'agression rwandaise, tandis que nous avons des relations diplomatiques. Pourquoi donc refuser de nous livrer les armes? Bloquer l'armement Nabiso. On a besoin des initiatives. On a besoin du concret. On veut qu'aujourd'hui, on a entendu un discours. Demain, on voit des prises de décision. On voit l'application sur le champ. Stérile, c'est de cette manière que Jeff Ngiwa Mukendi, juriste de son État, a qualifié cette adresse de Macron, mais aussi tous les autres discours qui n'ont jamais eu d'aboutissement heureux. Nous ne voudrions plus de messages, de discours inutiles, stériles, qui ne produisent rien. Je m'adresse tout directement au président de la République, y compris même son groupe qui ont derrière lui, de prendre de meilleures précautions pour chercher à trouver la paix à l'os du pays, plus ou moins. Les Congolais attendaient du président de la République française la condamnation directe du Rwanda, ce qui n'a pas été fait. Avant son arrivée, les Congolais ont manifesté un peu partout pour soit contester sa venue en RDC ou lui demander d'être clair sur l'agression rwandaise.
Des matériels militaires ont été découverts dans sa résidence à Kinshasa. Le député national Edouard Mwanga Chouchou était devant la haute cour militaire le week-end dernier. Haute trahison, association des malfaiteurs, détention illégale de munitions et participation à un mouvement insurrectionnel. Tels sont les griefs retenus à charge de l'élu du Nord Kivu. Joseph Majondo, précision. Arrêté par les services de sécurité le 3 février dernier à Kinshasa, l'élu de Massissi, l'honorable Edouard Mwanga Chouchou, a été arrêté en procédure de flagrance à la haute cour militaire le vendredi 3 mars dernier, nous rapporte Machariki RDC.net. Edouard Mwanga Chouchou, patron de la société minière des Bissounzou, est accusé de haute trahison, atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes et participation à un mouvement insurrectionnel. La même source renseigne que ce député national a été interpellé et arrêté après une perquisition faite à sa résidence de la Gombe à Kinshasa. Des effets militaires ont été découverts chez lui par le service de renseignement, indique-t-on. À en croire l'organe accusateur, cette perquisition a été effectuée à la suite des informations reçues par le service de renseignement à partir du Nord Kivu. Pour rappel, le député national Edouard Mwanga Chouchou a toujours été accusé d'être derrière l'insécurité grandissante dans le territoire des Massissi lors de la plénière du 23 novembre 2021. Il a été accusé des actes de meurtre, torture, extorsion et autres traitements inhumains et dégradations infligés aux populations de Massissi, des accusations qui ont été rejetées par l'accusé et soutenant de lui-même une enquête de la commission parlementaire afin de tirer au clair la situation qui prévaut dans cette partie du pays. Un mort et des blessés graves, c'est le bilan d'un accident de la circulation survenu ce lundi à la première rue dans la commune de Limete sur le boulevard Lumumba. Les causes de cet incident, c'est dans ce reportage de Joseph Majondo. Il s'agit d'une voiture de marque Mercedes-Benz 207, communément appelée Esprit de mort, provenant du marché central à destination de Tchangou, avec plusieurs personnes à bord qui a fini sa course dans un caniveau et a causé une perte en vie humaine. La personne décédée, c'est un receveur de ce taxibus qui n'a pas survécu au choc après renversement de la voiture dans le caniveau. L'on déplore aussi plusieurs autres blessés qui ont été signalés. Tout le monde est brusquement, n'a pas moi traiter mon coin na toika tout à la boye. Ma sawa chauffeur déjà comme il déjà tout près à ba piéton à ba so traverser. Tant a commis awa a sali réduction ou bien ngani ta frein tapi frein simbité et ça là qui plein na ba tuna kati ba mama ba uti sandu on se ba uti pesikida on sait jamais mais mutu azaki na porte persévère. Avis que tout a sauté et au final place wana client na ba client tout bazaki wana ba se sauver malheureusement to ki ka sango na bande comme suba kendaki de kona biso na zeso invité à Tibiso. Par ailleurs, plusieurs causes seraient à la base de cet accident, notamment l'excès de vitesse et la panne technique. À l'idée de trouver un moyen pour pallier aux problèmes liés aux accidents dans la ville de Kinshasa, le gouvernement provincial, à travers son ministère du Transport, avait initié une campagne de contrôle technique. Mais la grande question qui se pose, où en sommes-nous avec cette campagne de contrôle technique? La question reste posée. Voilà, prenons d'abord le sport avant la revue de presse. Rien ne marche pour les clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF. Cette contre-performance est liée notamment au manque du championnat national. C'est ce que pense Fanfan Bitanguilaï, analyste sportif. Il est au téléphone de Lionel Ngolo. Aujourd'hui, on commence à mettre en doute toutes les critiques que nous avons pu faire sur la personne du coach en ce qui concerne l'équipe nationale lors du CHAN. Est-ce lui qui était le problème ou encore c'était nos joueurs? Et il en va de soi que les deux parties sont toutes engagées dans ces désastres que nous avons connus récemment. Pour preuve,
nos clubs n'arrivent pas à bien démarrer en compétition interclub. Vous avez vu, c'est pratiquement 3 sur 9, 2 sur 9 pour Daring Club Motema Pembe et 3 sur 9 pour les autres clubs. Ce qui fait que il en sort clairement que notre championnat, qui ne se joue pas depuis plus de 2 mois, est la grande cause de cette méforme des clubs congolais et même de la sélection nationale en ce qui concerne le CHAN. Pour y remédier, il faudrait qu'on puisse démarrer le plus vite possible ces championnats nationaux et également que l'État congolais puisse prendre ses responsabilités en donnant aux clubs, bien sûr, des moyens de mettre à la disposition de ces clubs le moyen de transport, mais également les logements pour certains qui ont des bons joueurs mais n'ont pas de moyens. Et comme c'était le cas à l'époque de la Deuxième République, parce que tout ce qui est de Mobutu n'est pas mauvais, vous allez vous souvenir que toutes les équipes de toutes les provinces étaient sponsorisées par des grandes entreprises. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la revue de presse. Mais que disent les journaux parus ce matin dans la capitale congolaise? C'est l'heure de le découvrir. Sur ce plateau, il a préféré mettre les mêmes couleurs que moi. Igor Sombo, bonjour. Bonjour, monsieur Patrick. Alors, le journal L'Avenir a préféré revenir sur la visite d'Emmanuel Macron en RDC. Tshisekedi est très ferme face à Macron. Oui, tel est le constat du journal Avenir, signalant que quelques jours après le passage de Macron à Kinshasa, capitale de la RDC, les commentaires vont dans tous les sens dans un pays fatigué de la guerre et qui s'attendait à une déclaration ferme, mais une condamnation de Rwanda par Macron. Si les gens saluent la fermeté et la maturité de Félix Tshisekedi, qui est resté droit dans ses bottes, nombreux sont ceux-là qui pensent que le président français n'a fait que divaguer, préférant fuir et ne pas assumer sa propre responsabilité et celle de son pays. Le fils du sphinx de l'humanité, Félix Tshisekedi, celui-là même qui a fourbi ses armes dans l'opposition non armée et pacifique avant d'accéder au pouvoir et rester égal à lui-même, et n'a pas cédé d'un seul iota aux élucubrations et intimidations de Macron. Il a maintenu son discours, démontrant le méfait de l'agression tant sur la population, l'écosystème, le finance public, etc. et demandant au président français d'ordonner à son protégé d'arrêter cette guerre injuste qui crée de milieux de déplacés. Ok, alors Forum des As, lui, nous parle plutôt du processus électoral. Élection donc en 2023, Nicolas Kazadi bloque la CENI. Qu'en est-il? Exactement, c'est ce que nous dit Forum des As. Depuis le mois d'octobre 2022, la centrale électorale n'a reçu ni le frais de fonctionnement, ni le fonds des opérations. Ces scrutins sont épuisés, dont l'enrôlement avec son président Denis Kadima. Faut-il déjà craindre un report des élections censées se tenir le 20 décembre prochain? La déclaration du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, à 9 mois de l'échéance, inquiète les Congolais. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, le président de la centrale électorale dit ignorer les raisons du retard dans le décaissement de fonds, indiquant dans la foulée que cette situation est très inquiétante pour la suite du processus. La sortie médiatique du président de la CENI casse le propos du ministre de Finances Nicolas Kazadi, qui au cours du briefing presse spécial sur l'état de finances publiques en 2022 tenu le 20 février 2023 avait pourtant affirmé que le trésor public était même en avance de paiement des opérations de la CENI. C'est ce jour-là que l'Argentine nationale avait avoué devant la presse que son ministère avait cédé à la pression de médias, particulièrement sur les réseaux sociaux, ce qui expliquerait le paiement en mode urgence et en espèces $100 000 à la star congolaise de poids lourd Martin Bacolé pour un combat virtuel. Pendant ce temps, l'opposition pousse
pour le respect du délai constitutionnel, Martin Fayoulou, candidat à la présidentielle, investi par son parti, a affirmé lundi qu'il n'attend pas tolérer le glissement du calendrier électoral. Olivier Kamitatou, porte-parole du candidat Moïse Katumbi Tchapoué, a dit littéralement la même chose sur son compte Twitter. Ok, alors, même sujet, mais un autre journal pour terminer. La Prospérité affirme que le FCC exige la suspension immédiate du processus électoral. Pourquoi? Vous l'avez dit, au regard de toutes ces irrégularités, le FCC estime que le processus électoral en cours est totalement corrompu. Par conséquent, il exige sa suspension immédiate. Le FCC a rappelé que la constitution de la RDC stipule clairement que chaque Congolais ayant atteint l'âge requis a le droit de participer aux élections et de choisir ses dirigeants. Mais de toute évidence, le contexte sécuritaire actuel de notre pays ne permet pas, après de 14 millions d'électeurs de l'Est de pouvoir s'enrôler en toute sécurité dans leur milieu de vie. Le FCC a donc proposé que la sécurité soit totalement rétablie dans cette partie de notre pays afin de permettre l'organisation des élections sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, indique un communiqué émanant de la cellule de communication du FCC. Au bout de sa logique, le FCC exige par ailleurs la mise en place d'une CENI inclusive et crédible, la mise en place d'une cour constitutionnelle impartiale et juste, la mise en place de cours d'appel dans toute la province de la République démocratique du Congo, la révision de certains articles de la loi électorale qui, selon les FCC, avait été modifié avant sa promulgation et la mise en place, bien sûr, d'une territoriale composée des fonctionnaires des carrières de l'État. Mais au-delà de ces revendications initiales, le Front commun pour le Congo a également dénoncé l'intention manifeste du pouvoir en place d'organiser la fraude en enrôlant 2 enfants mineurs d'âge de personnes fictives et en octroyant plusieurs cartes de lecteur à une seule personne. Merci beaucoup Igor Sombo pour cette lecture des journaux. Le plaisir est partagé. C'est la fin de cette édition d'information de la mi-journée. Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Retrouvez Ruth Dinonzei pour la grande édition de 19h30. Entre-temps, restez branchés sur FM Télévision.